Eh bien, on vous salue ce matin. Vous allez bien? Hein? Amen. La semaine passée, on a commencé à regarder une vision mandatée. Et puis, on a regardé ensemble justement ce que Jean nous dit dans 1 Jean 4,14. Et nous avons vu et nous attestons. Autrement dit, on rend témoignage. Hein? On rend témoignage que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Et pour ma part, j'ai parlé de la vision mandatée parce que je crois que c'est une vision qu'on voit dans la parole de Dieu concernant ce qu'on devrait regarder. La vision qu'on devrait avoir, c'est ce que Dieu nous a mandaté. Quel est le mandat qu'il nous a donné? Matthieu 28, allez et faites des disciples de toutes les nations. Et c'est pour ça que je crois que ça doit être la vision de l'Église. Il y a une chose que je veux amener votre attention, c'est que celui qui bâtit l'Église, c'est Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui bâtit l'Église. Nous sommes co-ouvriers avec lui. Mais celui qui bâtit, c'est Jésus-Christ. Paul dit qu'il était un architecte, un sage architecte. Et il a emmené les gens et il a posé le fondement qui était Jésus-Christ. On ne peut pas prendre la liberté de changer comment est-ce que le bâtisseur veut bâtir. Comment est-ce que le maître veut bâtir? Ça ne nous est pas donné. Nous, on est appelés à être des co-ouvriers avec lui et de bâtir selon le modèle qu'il a. Et le modèle qu'il nous a donné. Voyez-vous, ça ne vient pas de l'initiative des hommes de bâtir l'Église. Ça vient de Jésus-Christ. Parce que si ce serait de l'initiative des hommes, je crois qu'on verrait et qu'on a vu, je crois, à travers les siècles, il y aurait une hiérarchie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme étant ce qu'il est dans sa nature, il cherche tout le temps soit à dominer ou à prédominer, à être celui qui est prédominant. Celui qui est vu, celui qui est reconnu, celui qui recherche vraiment l'attestation des hommes plutôt que d'avoir l'attestation de Dieu. Et ça, c'est un gros danger, je crois, et que je vois non seulement aujourd'hui, mais ça a été le cas dans toutes les générations. Et savez-vous pas, on n'est pas à l'abri de ça. Nous ne sommes pas à l'abri de ça. Les disciples qui ont marché avec Jésus n'étaient pas à l'abri de ça. Et c'est intéressant parce que je faisais juste une petite recherche, puis j'en ai parlé ici et là, mais je faisais juste une petite recherche. Le contexte dans lequel les disciples parlaient de choses par rapport à leur grandeur. Si on va dans Matthieu 18, et ça c'est avant de regarder la vision mandatée, le deuxième point que je vous disais, juste comme moyen de nous mettre dans le contexte et de vraiment comprendre que c'est Jésus-Christ qui bâtit. Et il ne nous a pas donné la liberté ou l'autorité de changer quoi que ce soit de la façon qu'il bâtit l'Église. Mais dans Matthieu 18, au verset 1, ça nous dit, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » On sait qu'est-ce qu'il y avait en tête. Hein? Qui donc est le plus grand? Voyez-vous, c'est la tendance de l'homme. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Et puis Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Hein? Fait que ça, c'est la pensée de l'homme, c'est qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? Qui va être le plus grand dans l'Église? Qui va être le plus reconnu? Qui va être le plus estimé? Vraiment, c'est ça là, que la question se pose, là, qui ont posé amène plusieurs aspects. Qui va être le plus grand? Qu'est-ce qu'il y avait en tête? Et c'est une chose qu'on voit dans les Écritures. Hein? Et le contexte de cette pensée-là, regardez dans Matthieu 23. Hein?
Matthieu 23, et nous allons commencer au verset. Je suis dans Matthieu 24, pour ça ne fonctionne pas. Là. Matthieu 23. On va commencer au verset. Lorsqu'il parle des pharisiens, il dit faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font. Et après ça, parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Au verset 5, ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ils cherchaient l'estime des hommes, la reconnaissance des hommes, n'est-ce pas? Et si on va au verset 7, ça dit « Il aime à être salué dans les places publiques et à être appelé par les hommes Rabbi, Rabbi. » C'est l'estime. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Hein? On est quoi? On est tous frères. Hein? Tous frères, frères et sœurs. On est égal aux yeux de Dieu et on doit être égal à nos propres yeux. Ce n'est pas d'élever. On peut estimer dans le sens que, je rends grâce au Seigneur pour le service, pour le don qu'une personne a. Mais ce n'est pas d'élever la personne. Celui qui est élevé, la parole de Dieu nous dit, va être abaissé, n'est-ce pas? Et ici, il nous dit, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur. Là, il leur donne quelque chose de vraiment précis. Ne vous faites pas appeler directeur. Celui qui est au-dessus des autres. Hein? Car un seul est votre directeur, le Christ. Et ça revient, c'est Christ qui bâtit son Église. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. En tant que frère, en tant que co-ouvrier avec Christ, c'est de s'humilier devant Dieu. Et au temps convenable, Dieu élève, mais c'est Dieu qui élève et non pas les hommes. Si on commence à rechercher la reconnaissance des hommes, frères et sœurs, c'est là, je crois, qu'on démontre qu'il y a une faille dans la fondation. Il y a une faille dans le bâtiment dans lequel Christ habite, le temple de Dieu. Hein? On ne doit pas chercher la reconnaissance des hommes. Ce qu'on doit chercher, c'est la reconnaissance de Dieu. Ce n'est pas ceux qui se disent ou qui s'élèvent, c'est ceux que Dieu élève. Hein? Et nous, c'est de s'humilier devant Dieu. Alléluia. Mais regardez maintenant le contexte de ces choses-là dans lequel ces choses-là sont mentionnées. Allez avec moi dans Marc 9. Et c'est là que ça m'a frappé. Parce que le fait que Jésus bâtit son Église, c'est comment est-ce qu'il bâtit son Église. Dans Matthieu 28, hein, ça nous dit au verset 18, que toute autorité m'a été donnée. Ce mot-là, autorité, ça fait référence à toute puissance, toute autorité. Et après ça, il leur dit quoi? Allez et faites des disciples. Dans un autre évangile, ça nous dit dans Marc, je crois, prêchez, allez prêcher l'Évangile. Prêchez la bonne nouvelle. Voyez-vous, la méthode dans laquelle Christ bâtit son Église, c'est par la prédication de l'Évangile. C'est par le témoignage de la vérité. C'est comme ça que Jésus bâtit son Église. Hein? Et regardez ce que je trouve intéressant. Le contexte dans lequel les disciples parlaient justement de choses qui n'auraient pas dû parler. Ça dit au verset 33, hein, dans Marc 9. Dans Marc 9, ça dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Est-ce qu'il y a une ambiguïté? Il ne sera pas l'avant-dernier, il ne sera pas juste 15e. Non, il sera le dernier de tous. Hein?
est le serviteur de tous. Non seulement qu'il est au plus bas niveau, mais il est au service de tous. Okay? C'est ce que Jésus dit. Et il prit un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Mais regardez le contexte. Les apôtres sont en train de penser en chemin, hey, qui va être le plus grand? Mais regardez le contexte. À partir du verset 30, il dit, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Plutôt, ils se sont demandé qui est le plus grand parmi nous autres. Ils n'ont pas compris le message de l'Évangile, le message que Jésus leur donnait, mais ils étaient préoccupés de connaître qui allait être le plus grand parmi eux. Voyez-vous, l'appel qu'ils avaient que Jésus leur demandait dans Matthieu 28, c'est dit, allez et faites des disciples. Ce n'était pas d'être concerné par qui allait être le plus grand, mais vraiment d'accomplir le mandat. C'est la vision qu'on doit avoir, c'est le mandat que Jésus nous a donné, parce qu'on sait que le temps est court. Et je sais que c'est facile de le prêcher. Et c'est une autre chose de l'appliquer, de dire, OK Seigneur, ouvre les portes, donne-moi une assurance, donne-moi de prendre toutes les occasions qui me sont données. Dans un seul but, de faire connaître Jésus. Hein? Non pas, oh, viens à mon église, on est super. Non. Parce que les gens, mais qui rentrent ici, ils vont voir qu'on n'est pas super. Hein? On est vraiment des gens bien ordinaires qui sont en besoin d'un sauveur. Alléluia. Et qui ont besoin de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu qui agit dans nos vies pour vivre de manière à le glorifier de jour en jour. Allons ensemble dans Luc 22. Ça, c'est juste une couple de choses que, quand je me suis mis à penser à ça, j'ai dit, ça vaut la peine de regarder à ça. Dans Luc 22, ça nous dit au verset 21, « Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi. » Quel est le contexte? La Sainte Seine, n'est-ce pas? Il institue la Sainte Seine. Hein? Et il dit, mais malheur, le Fils de l'homme s'en va au verset 22, selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commençaient à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui ferait cela? Et Sylvain aussi. Ils se demandent, qui va livrer Jésus? Mais en même temps, ils ont une pensée. Il s'élevant aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs et qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. L'exemple qu'il nous a donné, Jésus, c'est quoi? Il est venu pour servir. Mais le contexte est encore le même. Ils ont la pensée de qui va être le plus estimé ou qui va être le plus grand, alors que Jésus leur révèle qu'il doit mourir. Et n'est-ce pas le cœur de l'Évangile? Qu'est-ce que Paul a prêché? Il dit, j'ai prêché Jésus-Christ et lui crucifié. La croix est au centre du message que nous avons. Même Paul dit aux Corinthiens, c'est la puissance de Dieu de prêcher la croix. Et là, Jésus est en train de leur dire qu'il va aller à la croix, qu'il va mourir, qu'il va porter les péchés. Et les disciples sont préoccupés d'être estimés. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis c'est Jésus qui bâtit l'Église. Parce que si c'est l'initiative des hommes, voici ce qu'on voit comme initiative. C'est une préoccupation avec notre moi, notre ego. Comment est-ce que je reflète, moi, dans tout ça, là?
C'est pas ça que le Seigneur veut. Hein? Et regardez dans Matthieu 16, lorsque Jésus a dit qu'il allait bâtir son Église. Hein? Et on connaît... Et dernièrement, je médite là-dessus. Là, c'est comme, wow, Seigneur, c'est tellement intéressant. Hein? Que Jésus dit, je vais bâtir mon Église. Hein? Je bâtis mon Église. Et puis, là, Pierre a une révélation qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 20, ça nous dit, alors il recommandait aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Verset 21, dès lors, Jésus recommanda commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Et c'est là que Pierre le reprend. Oui. Pierre le reprend. C'est comme si, en tant qu'être humain, on a de la difficulté avec le message de l'Évangile, dans l'être naturel que je parle. Pierre ici dit, non, ça ne sera pas comme ça, Seigneur. Ça ne sera pas comme ça. Et voyez-vous, ce qui m'inquiète et ce que je vois, la tendance de nos jours, c'est que l'Évangile est mis de côté dans un sens. La croix de Christ est mise de côté en faveur d'un établissement qui élève les hommes, parce que ça paraît bien aux yeux des hommes. Voyez-vous ce que Jésus a dit? Il dit, allez et faites des disciples. Il nous a dit d'aller prêcher l'Évangile et de faire des disciples. Il n'a pas dit, organisez-vous, manigancez des choses, ayez des gimmicks. Hein? L'Église ne se bâtit pas par l'initiative des hommes, mais par Jésus-Christ. Hein? Et ce n'est pas par des compromis, frères et sœurs. Vous venez ici le dimanche matin, on se rencontre le mercredi soir, et le but, ce n'est pas de vous donner des belles histoires. Ce n'est pas pour vous flatter. Hein? Le but, c'est le deuxième point qu'on va regarder ensemble. Non seulement d'attester la vérité, hein? Mais d'avoir une parole qui est sans compromis. On ne veut pas compromettre la parole de Dieu. L'Évangile, les disciples étaient concernés pour leur grandeur, leur estime. Hein? Pierre dit, oh non, ça n'arrivera pas comme ça, Seigneur. Hein? Que Dieu empêche que ça arrive comme ça. Et pourtant, c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu qui était déterminé. Hein? Est-ce qu'on regarde au plan de Dieu déterminé? Est-ce qu'on regarde, Dieu a un plan. Jésus bâtit son Église et il nous a donné ce qui est nécessaire pour bâtir son Église. Vous savez quoi? De prêcher l'Évangile, d'être rempli de son esprit. Hein? Et on devrait se réjouir dans nos faiblesses, parce que Paul dit, c'est dans mes faiblesses que la puissance de Christ est manifestée. Et pourtant, on se plaint de nos faiblesses. Hein? Parce qu'on aime paraître fort devant les hommes. Hein? Les hommes aiment paraître, wow, comment on est capable. Non. Hein? Seigneur, que puis-je être faible afin que tu sois fort. Hein? Que ta puissance se manifeste dans nos vies. Ce n'est pas par de compromis. Ce n'est pas d'altérer le message. On doit maintenir le message de l'Évangile qui comprend, Paul a dit, voici l'Évangile que je vous ai prêché. La mort de Jésus-Christ pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, prouvé qu'il était réellement mort. Ce n'était pas juste une ressuscitation. Là. Il était vraiment, littéralement mort. Et il a été ressuscité selon les Écritures. Et ça, c'est l'Évangile que Paul a prêché. C'est l'Évangile, je crois, que nous devons prêcher et mettre un emphase sur ces choses-là. C'est pas avoir des visions qui se rapportent aux hommes ou des rêves de destinée égocentrique. On a une destinée en Jésus-Christ, hein? Mais ce n'est pas centré sur nous, c'est centré sur Dieu. Hein? C'est centré pour l'accomplissement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir? On a amené de prier pour les autorités. Hein? Paul dit, j'exhorte donc de prier pour les autorités, de prier pour les rois. Hein? Tous ceux qui sont estimés et élevés en dignité. Il nous dit de prier pour ça. Là.
des prières, des requêtes, des supplications même. Imaginez-vous être en supplication pour nos gouvernements, pour ceux qui sont en autorité. Hein? Et même des actions de grâce. Oui, on peut trouver des moyens et on peut être reconnaissant pour certaines choses. Mais on vit dans un pays, frères et sœurs, que la majorité du monde ne connaissent pas. On a la tendance de penser que le monde entier vit comme nous autres, mais ce n'est pas le cas. Hein? Un petit pourcentage du monde. Mais d'être reconnaissant, Seigneur, pour tout ce qu'il nous a donné. Hein? Avoir de la reconnaissance dans nos cœurs. Et Paul il dit de prier pour ça. Hein? Pourquoi? Parce qu'il dit, cela est bon et agréable devant Dieu. Hein? Devant Dieu, notre Sauveur. Et le point de prier, c'est vraiment aussi pour leur salut. C'est parce que Dieu veut que tous les hommes... On voit ici qu'il y a un switch. Là, si on regarderait dans 1 Timothée 2, on voit qu'il y a un switch parce qu'il parle « nous hein? ». Nous. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Là, il parle aux gens là, qui sont sauvés. Là. Dieu, notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes... Là, ça change. Là, ce n'est pas juste « nous ». Mais là, il dit, c'est tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la raison pour laquelle Dieu veut ça, parce que c'est le seul moyen pour les hommes d'être sauvés. Parce qu'il y a juste un seul Dieu, c'est ça que ça nous dit. Il y a juste un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ, homme. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est livré. Hein? Il s'est donné plutôt. Il s'est donné comme rançon pour tous. On voit que Paul fait vraiment une distinction. Ceux qui ont connu Jésus ou qui connaissent Jésus et ceux pour qui Christ également est mort. Il n'est pas mort pour nos péchés seulement. Jean nous dit ça. Il est mort pour qui? Pour quel péché? Il est mort pour les péchés du monde. Non pas seulement pour les nôtres, mais pour les péchés du monde. Et c'est le message que nous avons, c'est l'évangile que nous avons reçu. Mais on ne peut pas se détourner de cet évangile-là en essayant d'embellir les choses et d'utiliser des moyens humains pour essayer d'emmener les hommes à Christ. Hein? Je crois que c'est une grande erreur. Et malheureusement, c'est facile d'embarquer là-dedans. On peut embarquer dans des visions, je crois, des visions qui sont vraiment humaines. Et souvent, les visions humaines sont basées sur des projets. Je n'ai rien contre les projets. Hein? Si le projet sert à promulguer l'Évangile. Mais je pense qu'on peut tous témoigner. On a tous vu, et je pense à des ministères qui ont très, très bien commencé. Je ne veux pas nommer les noms, mais ils ont très bien commencé. Et tout d'un coup, à cause d'une pression, tout d'un coup, maintenant, ils vont aider la communauté avec toutes sortes de bonnes œuvres, toutes sortes de bonnes choses. Ils vont donner de la nourriture, ils vont faire toutes sortes d'œuvres. Mais tout d'un coup, ils ne peuvent pas partager l'Évangile. Voyez-vous, et ces ministères-là continuent dans leurs œuvres, mais le mandat n'est pas accompli. La vision a shifté, étant une vision qui est née de Dieu, de faire ces choses-là pour la prédication de l'Évangile, simplement à faire des bonnes œuvres. Oui, Dieu a créé, il y a des bonnes œuvres que Dieu a créées pour nous de les faire, mais ce n'est jamais au coût de l'Évangile. Et c'est intéressant que les gens vont arrêter de prêcher l'Évangile, ils vont continuer les œuvres, plutôt de dire, on va arrêter les bonnes œuvres, on va continuer de prêcher l'Évangile. Parce que je crois que c'est ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Jésus bâtit l'Église. Il l'a bâti comment? Avec qui? Il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il n'a pas ajouté à l'Église juste des gens comme ça, là. Mais ceux qui étaient sauvés, c'est ceux-là qu'il a ajouté à l'Église. Et je crois qu'on doit revenir à cette base-là. Parce qu'il y a un véritable danger, frères et sœurs, de tomber dans le compromis. Lorsqu'on les œuvres surpassent
la prédication de l'Évangile. Il y a un danger de se conformer aux hommes, d'être en conformité avec le monde. Hein? Et Paul dit directement, ne soyez pas conformes aux hommes, au siècle présent, n'est-ce pas? On ne doit pas être conforme au monde. On n'est pas appelé à faire les choses comme le monde le fait. Et c'est pour ça qu'il y a tellement un contraste entre l'Évangile de Jésus-Christ et tous les autres moyens des hommes pour sauver leurs âmes. Mais on doit demeurer ferme. Et il y a un danger de tomber, de s'adapter à la culture. Hein? Et essayer de trouver des moyens positifs de faire entendre l'Évangile, d'emmener l'Évangile. Hein? Et je crois que ça peut être dangereux. Et on voit l'effet de nos jours. Parce que les gens n'osaient pas se joindre à l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. Après Ananias et Saphira, quand ils ont vu ce qui est arrivé, le jugement que Dieu a porté, ça nous dit qu'il y avait une grande grâce, mais les gens ne se joignaient pas à eux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est business. C'est sérieux l'affaire. Tu te joins là, à l'Église, là, puis si tu marches à travers, t'es fait. Imaginez-vous, tu apprends que quelqu'un a menti à Dieu. Hein? Et que lui et sa femme sont morts, là, pouf, à l'instant. Tu y penses sérieusement. Laisse-moi te dire, OK, mais là, est-ce que je suis vraiment sérieux? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de crainte. Les gens peuvent vivre dans l'adultère assis dans l'Église. Les gens peuvent être en fornication, être dans l'Église. Les gens peuvent être des voleurs, des fraudeurs et être assis dans l'Église. Il y a un problème. Hein? On peut s'excuser. Mais c'est très dangereux. Allez avec moi dans Jérémie. Hein? Jérémie est en Ésaïe, la lamentation. Jérémie 23. Il faut faire attention, frères et sœurs, de ne pas prêcher la vision dans notre cœur, mais la vision qui nous est mandatée dans la parole de Dieu. C'est d'attester la vérité. Hein? C'est de proclamer l'Évangile de Christ. Dans Jérémie 23, il parlait aux bergers, puis après ça, il parlait aux prophètes. Et puis, ça commence au verset, on va juste, parce que là, le temps avance rapidement, on va commencer au verset 16. « Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Pour voir, pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Et après ça, ça nous dit, au verset 22, « S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise foi, de la méchanceté de leur action. » Ça fait qu'on peut reconnaître si quelqu'un a vraiment assisté au conseil du Seigneur. Et est-ce que quelqu'un a vraiment écouté ce que le Seigneur dit? On le sait par la parole qui est prêchée. Hein? Par la parole qui est prêchée. Jérémie nous a déjà dit que le cœur est tortueux. Hein? Et que le cœur est méchant. On ne peut pas se fier à la vision, aux visions de notre cœur. Mais on doit avoir la vision de Dieu, le mandat qu'il nous a donné. Hein? Je ne dis pas que Dieu ne donne pas des visions, mais ça va toujours concorder avec sa vision d'avancer le royaume de Dieu, de proclamer Jésus-Christ. Hein? Il y en a qui ont des visions d'avoir des avions, des ministères. Ils ont des visions. Ah ouais, une vision, là. Hein? Dieu m'a parlé, là. On va avoir 2, 3 avions, là. Ils se promènent
Frères et sœurs, c'est surprenant qu'il y ait des gens qui professent le nom de Christ qui se font séduire par ça. La parole de Dieu est claire. N'écoutez pas ça. Hein. Jérémie avait une vision. Non, Jérémie a eu une vision. Il a vu vraiment une révélation que les enfants d'Israël allaient être 70 ans captifs. Anania, par contre, c'est Anania son nom, laissez-moi voir. Oui, c'est ça. Anania, lui avait une vision que ça allait être seulement 2 ans. Qui dit vrai, n'est-ce pas? C'est prouvé par la parole qui suit. Si vous voulez voir ces choses-là, c'est dans Jérémie 25 et Jérémie 28. Vous pouvez faire une comparaison. Le temps avance et puis j'aimerais finir aujourd'hui ce qu'on a commencé. Mais je crois qu'une vision qui est vraiment des hommes va être focusée sur une chose en particulier. Ça va être sur l'apparence. Il faut que les choses paraissent bien. Hein? On sait que Samuel a dit à Saül, les hommes regardent, frappent les yeux, n'est-ce pas? Les hommes regardent ce qui est apparent. Là. Et c'est là qu'on voit qu'une vision peut être née dans le cœur, du cœur de l'homme plutôt que de l'Esprit de Dieu. Hein? Et je pense qu'on peut le détecter parce que si c'est basé sur l'apparence, il y a un problème. Dans 2 Corinthiens, et ce n'est pas un problème qui est nouveau, c'est un problème qui existe depuis longtemps, au moins une couple de milliers d'années. Hein? Dans 2 Corinthiens 5, Paul amène l'attention à ça. Hein? Ça nous dit au verset 11, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire dans ce qui est dans les apparences. » Dans le temps de Paul, il y en a qui tiraient gloire dans les apparences et non dans le cœur. Une chose que je demande au Seigneur lorsque j'apporte la parole de Dieu, c'est que je veux m'adresser au cœur, comme la parole s'adresse à mon cœur par l'Esprit de Dieu. Mon désir, c'est de vouloir être en mesure de le communiquer, que ça s'adresse à vos cœurs et non pas seulement à votre intelligence, à votre intellect, mais à vos cœurs. Là, le Seigneur ne met pas de côté l'intellect. Hein, ça dit d'être renouvelé, n'est-ce pas, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Fait que le Seigneur n'est pas contre l'intelligence, mais il est par contre si ça demeure seulement qu'au niveau de la pensée et que ça ne descend pas au niveau du cœur. Hein? Et c'est le but, lorsqu'on se rencontre, frères et sœurs, c'est qu'il y ait un dépôt qui soit fait dans le cœur. Parce que qu'est-ce qui est dans le cœur, c'est ça qui va porter fruit. Qu'est-ce qui est dans la tête, des fois on peut juste y penser, mais ça ne porte pas nécessairement du fruit. Et Paul dit, il y en a qui se glorifient dans les apparences. Ils tirent gloire dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse. Hein? Et c'est par amour pour l'Église. Hein? C'est certain, on ne veut pas simplement s'orienter sur des projets, sur des accomplissements. Hein? La solidarité, des fois, les églises, ce sont solidaires, c'est fort, là. Mais c'est basé justement sur l'unité, l'entraide, la fraternité, le rassemblement, le potentiel qu'on peut avoir là, de faire toutes sortes de choses. Et vraiment, José dit ça des fois, il dit, je suis toujours méfiant lorsqu'une église va dire, nous autres, on a l'affaire, il n'y a rien à notre épreuve. Mais c'est vrai. On doit être un peu comme, réticent de dire, attends une minute, là. Non, on doit s'humilier devant Dieu. On n'a pas l'affaire. Et c'est pour ça qu'on fait appel à Dieu. Là. Seigneur, tu nous appelles à faire de quoi que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Les apôtres, après avoir marché avec Jésus au-dessus de 3 ans, frères et sœurs, ils étaient cachés lorsque Jésus est mort et ressuscité, qu'ils ne voyaient pas. Là. Qu'est-ce qui se passe? Là? Ils ont réalisé que par eux autres mêmes, vous ne pouvez pas rien faire. Jésus leur avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Attendez
Attendez que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et savez-vous quoi? Dans notre temps moderne, on a tendance à penser que par tout ce qu'on a, et encore plus peut-être dans notre génération, avec toute la technologie, frères et sœurs, il y a des gens qui prêchent des merveilleux sermons. C'est vraiment super, mais c'est fait par l'intelligence artificielle et non pas par l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'on est dans ce temps-là. On doit avoir du discernement. On doit avoir que c'est l'Esprit de Dieu. Ils ont prêché l'Évangile par l'Esprit. Et ça, c'est ma prière, Seigneur. Donne-nous de prêcher l'Évangile par l'Esprit de Dieu. Hein? Et que ce soit témoigné dans le cœur des hommes. Que l'Esprit rende témoignage dans nos cœurs. Ah, alléluia! Ça, c'est vraiment la direction de Dieu. Hein? On voit dans les Écritures qu'il y en a des exemples de vision humaine. Dans Matthieu 7, hein, les gens, « Oh, Seigneur, on n'a pas fait ça en ton nom, prophétisé, on a fait toutes sortes de choses en ton nom. » Et ils ne connaissaient pas Christ. Hein? Le deuxième point que je voulais emmener, qu'on va terminer avec ça, le deuxième point, à propos d'une vision mandatée, je le mentionne de cette façon-là parce que là, je parle ici hein, à l'Église. Hein? Et c'est vraiment personnel, parce que moi, je prends ça personnel. Okay? C'est vraiment personnel en tant que ministre de Christ. Okay? C'est d'attester la vérité. Je veux m'assurer, lorsque je prêche la parole de Dieu, que je prêche la vérité et non pas mes propres pensées. Et par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide. Quand José prêche, que ce soit par l'Esprit de Dieu. Que ce soit la vérité, c'est ce qu'on recherche. OK? C'est le désir de notre cœur. Et la deuxième chose, non seulement d'attester la vérité, mais c'est le perfectionnement des saints. Allez avec moi dans Éphésiens 4. Hein? Et ça, c'est vraiment ce qui brûle dans mon cœur, je dirais. Le perfectionnement des saints. Ça ne reste pas simplement là, mais parce que ça nous dit pour le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère. Hein? C'est ce que ça nous dit dans Éphésiens 4. Hein? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, on en parle énormément. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Notre vision, c'est la mesure parfaite de Christ. Mais en tant que don, imaginez-vous, on est des cadeaux pour l'Église, dans un sens, parce qu'il dit qu'il a donné des dons à l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, n'est-ce pas? Pour le perfectionnement, le rôle, la responsabilité de ces dons-là qui opèrent à travers des vases de terre, c'est pour le perfectionnement en vue du ministère. Que le corps de Christ fonctionne. Hein? Et que ça ne soit pas simplement mis sur une ou deux, trois personnes. Hein? Jésus dit que c'était une bonne chose pour lui qu'il s'en aille. Parce que si je reste, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vais envoyer le Saint-Esprit. Et là, c'est là que ça se répand. Hein? C'est là que l'œuvre se fait. Hein? Et c'est pour ça que j'ai dit la semaine passée que Dieu a un plan, une destinée pour nous. Chacun de nous, en particulier pour le plan qu'il a, qu'on pourrait dire, pour l'Église, hein, de bâtir son Église. Il le fait à travers les gens. Le terme utilisé pour perfectionnement, il y a trois choses, trois passages qu'on va regarder et trois fois qu'il utilise le terme différemment, mais qui vient d'une base c'est toujours la même base. Hein? Le perfectionnement des saints. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13, 8 et 9, il dit, « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Hein? Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. »
Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Donc, le perfectionnement des saints fait référence à vraiment équiper. Hein? C'est de complémenter. Dieu fait son œuvre dans chacun de nos cœurs. Il donne des dons pour complémenter justement et d'emmener les gens à être équipés en vue de l'œuvre du ministère. Ce n'est pas équipé pour qu'on puisse être élevé, frères et sœurs. C'est équipé pour qu'on puisse servir. Jésus nous dit qu'il n'était pas venu pour être à table, il est venu pour servir. Quel bel exemple. Il a même lavé les pieds des disciples pour nous montrer à quel point on doit être, on doit avoir le vouloir de servir. Hein? C'est pour ça que quand quelqu'un dit, c'est ça qui va être le dernier. Pas l'avant-dernier, le dernier. Celui qui va être le plus grand. Hein? Il nous a montré c'était quoi être le dernier, là, de laver les pieds des disciples. Être prêt à servir de cette manière-là. Lorsqu'il dit, nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Le mot vient de la même racine, hein? Mais maintenant, c'est un perfectionnement de l'âme. Autrement dit, c'est d'appliquer ce qui est donné, ce qui est déposé. Dans un sens, c'est ça que ça fait référence. Hein? Fait que, il y a un complément à travers les dons pour emmener les gens à être équipés. Et maintenant, il y a une responsabilité personnelle. Il dit, perfectionnez-vous. Maintenant, appliquez ce qui a été déposé. Hein? Ça, c'est paraphrase. OK? Vous ne trouverez pas ça dans les Écritures. Mais c'est la compréhension de ces deux mots-là. Lorsque je regarde ça, je dis, OK, il y a un dépôt qui est fait, mais il y a une application de ce dépôt-là. Ce n'est pas juste de se remplir, là, être plein puis on ne fait rien. Hein? C'est vraiment que ce soit une application. Un perfectionnement de l'âme, c'est d'être équipé. On a reçu l'instruction, on est équipé pour fonctionner, n'est-ce pas? Et juste donner un exemple, parce qu'on est dans Éphésiens, un exemple de prière, je crois, que vraiment, de type de prière pour le perfectionnement. Parce que c'est Pierre qui dit, hein, il dit aux Corinthiens, il dit, dans nos prières, on prie pour votre perfectionnement. Mais regardez comment est-ce qu'il prie pour les Éphésiens. Éphésiens 3, verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Pensez-vous que ça mène au perfectionnement? Définitivement. Il prie pour leur perfectionnement et il prie ici, quoi? Que Dieu, selon la richesse de sa gloire, que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il ne prie pas pour une Cadillac, il ne prie pas pour un avion. Il prie que leur cœur soit tellement transformé, tellement rempli de Dieu. Hein? Regardez ce qu'il dit. Hein? Là, on est rendu au verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pour moi, quand je lis ça, là, je pense quand il dit « perfectionnez-vous », il dit on prie pour votre perfectionnement. C'est le type de prière qu'il fait. Là. Que vous soyez puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Wow! Et après ça, il donne gloire à Dieu. Même jusqu'à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais je pense qu'il n'y a pas un chrétien qui ne voudrait pas être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et le contexte de ça, immédiat, c'est de connaître l'amour de Christ. Hein? C'est de connaître l'amour de Christ, afin que vous connaissiez l'amour de Christ, hein? Qui surpasse toute intelligence, hein? Ou toute connaissance. Je ne me souviens pas de ça. Qui surpasse toute connaissance. Hein? Après ça, il dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il le fait comment? Par l'Esprit qui habite en nous. Hein?
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Parce que savez-vous quoi? C'est vraiment par la foi. Parce que c'est infiniment au-delà. Pensez-vous, vraiment, pensez-y comme il faut, là, que Dieu a choisi d'habiter en nous. N'est-ce pas infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander et penser? De réaliser, wow, Dieu a fait de nous un temple. Non seulement dans nos corps, mais un temple ici. Là. Hein? Tous ensemble. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Comme je dis, on a regardé à ça, mais ça me revient là, de plus en plus, Seigneur, où c'est qu'on a... comment est-ce qu'on s'est fait... On est à la dérive un peu dans notre génération. Là. On a entendu une chose là, une autre chose, là, les visions. Moi, je me souviens, frères et sœurs, je suis allé dans des conférences de pasteurs et tout ce qu'on faisait, c'était de prêcher à travers des livres. Des livres. Telle vision, c'est ce que vous avez besoin de faire pour grandir l'Église. C'est ce que vous avez besoin de faire pour... Et Tina peut le témoigner. On était là, j'avais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas entendu une parole concernant de prêcher l'Évangile. Mais tout sur des méthodes, comment grandir l'Église. C'est la dernière conférence qu'on a été. J'étais tellement découragé. Hein? Dans 2 Corinthiens 13, 11, Paul dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. » Hein? Perfectionnez-vous. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Hein? Fait qu'on voit que les dons sont donnés pour le perfectionnement des saints. Paul prie pour le perfectionnement. Et ici, il encourage, perfectionnez-vous. Donc, l'application, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera en vous. Et là, ici, ce mot-là, c'est le mot sur lequel les deux autres mots sont basés, sont fondés. Hein? C'est vraiment de faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Ouh! On a parlé tantôt de l'image de Christ, n'est-ce pas? De ressembler à Jésus. Mais là, il nous donne une responsabilité, là, vraiment. Perfectionnez-vous. Là. Hein? C'est vraiment de saisir la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Jésus nous l'a dit. On a regardé ça pendant plusieurs semaines lorsque Jésus a dit, « Voyez-vous, je vais vous montrer celui qui est sage ou prudent et celui qui est insensé. » Quelle est la différence? Les deux entendent la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'il y en a un qui entend et qui met en pratique. Lui est sage, il est prudent. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est insensé. Hein? Fait que le but ici, c'est de nous emmener ensemble à être prudents, à vraiment entendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique, et non pas de se séduire les uns les autres. Fait que ça ne me dérange pas pour moi. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu une grosse église. Puis on dirait que quand ça commence à grossir, ça commence à diminuer en même temps. Parce qu'il faut continuer, frères et sœurs, à prêcher l'Évangile de Christ. Hein? Coûte que coûte. On ne l'a pas l'affaire, mais Christ, il l'a. Et c'est lui qui bâtit. C'est lui qui bâtit. Regardez le cœur de Paul. Dans 2 Corinthiens 11, 2, il dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Paul n'était pas intéressé de chatouiller les oreilles des gens, là. Mais il était intéressé à la vérité. Il est intéressé que les gens connaissent Jésus-Christ. Comme une vierge pure, chaste, hein? Pure de toute faute. Et le mot pourrait même être traduit immaculé. Imaginez-vous, devant Dieu, être immaculé. Parce qu'on l'est en Jésus-Christ. Hein? Une vierge pure. Dans Colossiens 1, 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter
à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. On voit ce qui battait dans le cœur de Paul. Hein? Ce n'était pas la reconnaissance des hommes, c'était la reconnaissance de Dieu. Il n'a pas prêché pour plaire aux hommes, il a prêché pour plaire à Dieu. Et il mentionne ça à travers les différentes épîtres qu'il a écrites. Et le terme utilisé ici par parfait, c'est un autre mot qui est utilisé dans Éphésiens 4, 13. Hein? Lorsque ça dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. » Et l'état d'homme fait, frères et sœurs, c'est à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est Jésus qu'on doit avoir devant nous. C'est la vision qu'on doit avoir. Attester la vérité, Jésus est la vérité. Et ici, c'est le perfectionnement des saints. Et je m'inclus là-dedans. Là. On n'est pas arrivé, et loin de là. José, étais-tu arrivé? Paul, il ne l'était pas. Hein? Paul, il ne l'était pas. Fait qu'on n'est pas arrivé. Mais savez-vous quoi? On oublie ce qui est en arrière et on va vers l'avant. Hein? On pousse vers l'avant. OK, Seigneur, on veut saisir Christ comme il nous a saisis. Je ne crois pas qu'on peut appartenir à Dieu, appartenir à Christ jusqu'à temps qu'il nous ait saisis. Hein? Dans le sens, on est né de nouveau et c'est comme, il nous saisit. Oh, wow! Toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, wow! Notre vie est changée. 180 degrés. Et maintenant, c'est de saisir Christ dans le sens de, Seigneur, on veut accomplir ta volonté. Hein? On veut accomplir ta volonté. On veut marcher dans la destinée, le plan que tu as pour nous. Et ce plan-là, frères et sœurs, n'est pas individualistique. Il est corporel dans le sens, on fait partie de l'Église. Jésus a un plan pour vous, mais c'est au bénéfice de son Église. Pourquoi? Parce qu'il bâtit son Église. Hein? C'est lui qui bâtit son Église. Et tout ça, ça a commencé, ça vient avec quoi? Par le verset que je lisais dans Jean 17, lorsque Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, et celui que tu as envoyé. » Frères et sœurs, il y a une conséquence énorme pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ça dit la vie éternelle, c'est de connaître. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la vie éternelle, n'est-ce pas? Et dans la parole de Dieu, ça nous dit que même dans l'Église, il peut y avoir au sein de l'Église des gens qui ne connaissent pas Dieu. Hein? Il a dit aux Corinthiens, revenez à vous-même, au verset 34 du chapitre 15, 1 Corinthiens, ça nous dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Voyez-vous, si les gens restent ici et qui sont charnels, c'est parce qu'ils entendent des choses qui vont plaire à la chair. Et c'est pour ça que je le dis à votre honte. Parce que vraiment, si on prêche la vérité, de marcher dans la chair, là, on ne voudra pas entendre ce qui est dit. On ne voudra pas entendre la vérité de la parole. Et également, ça nous dit dans 2 Thessaloniciens 1,8, ça nous dit, au milieu, Jésus va revenir, n'est-ce pas, on a chanté ce matin, Alléluia, il va venir un temps où la trompette va sonner. On a-tu hâte? Hein? On a-tu hâte? Mais il va revenir au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Hein? L'importance de connaître Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit attester la vérité, on doit témoigner la vérité. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de vérité. Dans l'Ancien Testament, il était connu comme étant le Dieu de vérité. Jésus s'est révélé comment? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Donc, c'est quoi la vision? Mandater, attester la vérité et le perfectionnement des saints. Et ça, en vue de que Christ, à travers nous, bâtisse son Église. Alléluia. Père, on veut te rendre grâce pour ta parole. Seigneur, on reconnaît que
Nous avons le vouloir souvent, Seigneur Dieu. Même ce matin, je pensais aux chants, les paroles des chants. Le vouloir est là. Mais on a besoin, Seigneur, non seulement du vouloir, mais de le faire. Et ça, c'est par la puissance de ton esprit. Tu nous as dit d'attendre. Tu nous as dit, Seigneur, d'être revêtus de la puissance d'en haut. Et notre cri à toi, Seigneur Dieu. Pas qu'on n'a pas l'esprit, Seigneur, mais nous désirons l'abondance. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que véritablement, qu'on puisse tout déposer à tes pieds, que tu puisses prendre, Seigneur Dieu, tout ce qui nous concerne, toute notre vie, afin qu'on marche dans l'accomplissement de ta volonté pour chacun de nous et pour l'ensemble de l'Église. En ton nom, on te rend grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.